L'article L1111-1 du Code est rédigé de la manière suivante. Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent Code avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. Il est intéressant, afin de mieux cerner la notion et de définir également ce qu'un marché public n'est pas, de décortiquer cette définition. Un marché est un contrat. Sans entrer dans des considérations trop juridiques, cette terminologie vient nous rappeler un élément fondamental. Pour qu'il y ait marché public, la présence d'un accord contractuel, donc d'un accord de volonté, est obligatoire. A contrario donc, des actes unilatéraux ne sauraient donc être qualifiés de marché public. C'est le cas par exemple des décisions de subvention accordées par les personnes publiques, qui sont définies par la loi comme des contributions facultatives de toute nature, et donc accordées de manière discrétionnaire et en principe sans contrepartie à des structures privées, en général associatives. L'ordonnance de 2015, précitée, était d'ailleurs venue confirmer explicitement ce point, puisque son article 7 prévoyait bien que les subventions au sens de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas des marchés publics soumis à cette ordonnance. Cependant, certaines situations bien connues de tous les acteurs locaux peuvent être beaucoup plus ambiguës en droit. Il s'agit d'abord des cas où l'origine du projet subventionné n'était en réalité pas privée, mais bien publique, et ensuite des cas où le versement des fonds fait l'objet, en échange, de prestations de services précises rendues par la structure associative à la personne publique. Dans ces hypothèses, le risque de requalification en marché public est donc très significatif. Un marché est conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent Code. Les acheteurs soumis au respect du Code sont définis par le livre 2. On peut les classer en deux grandes catégories, les pouvoirs adjudicateurs d'une part et les entités adjudicatrices d'autre part. Les différentes personnes publiques et privées qui composent ces deux catégories figurent à l'écran. Une précision, la notion d'acheteur étant entendue largement, les sociétés d'économie mixte et les sociétés publiques locales sont également soumises au respect des règles du Code de la commande publique. Les acheteurs peuvent procéder à leurs achats seuls ou à plusieurs. Dans cette seconde hypothèse, l'achat pourra être effectué par une centrale d'achat ou par des groupements de commandes. Les marchés sont conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques. L'opérateur économique est, selon la définition donnée par le Code, une personne physique ou morale, publique ou privée, ou un groupement de personnes dotées ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services. Il est, selon le stade d'avancement de la procédure de passation, soit un candidat, soit un soumissionnaire quand il a remis une offre. Deux remarques importantes. Il importe peu que le contrat soit conclu avec une personne publique ou privée. Autrement dit, sauf exception, un contrat répondant à la définition ci-dessus et conclu par une personne publique avec une autre personne publique sera qualifié de marché public. La notion de plusieurs opérateurs économiques renvoie à la possibilité donnée à ces derniers de se grouper sous forme conjointe ou solidaire. Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public. En revanche, le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public. Les marchés sont conclus par les acheteurs pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures et de services. Ces trois objets sont précisés par le Code de la commande publique. Dans l'hypothèse où un marché porte sur un objet mixte, il convient de se référer à l'objet principal du contrat. Ainsi, logiquement, selon l'article L1111-5, lorsqu'un marché public porte à la fois sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. Lorsqu'un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées. Les marchés sont conclus en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent.
Un marché public suppose donc qu'une charge pèse sur l'acheteur en contrepartie de la prestation rendue. Dans la très grande majorité des cas, le marché donnera lieu au paiement d'un prix. Néanmoins, le juge administratif a été amené à reconnaître, dans certains cas, le caractère de marché public à des contrats qui consistaient à abandonner des recettes. C'est le cas parfois de l'autorisation donnée aux co-contractants d'exploiter du mobilier urbain, plus précisément des abribus, en se rémunérant sur les recettes publicitaires. Peu importe donc finalement la nature exacte de la contrepartie, d'autant plus que désormais, l'article L1111.1 précise bien que cette dernière peut être constituée d'un prix ou de tout équivalent. Il est également important de rappeler, d'une part, que les prestations qu'une personne publique pourrait obtenir à titre gratuit ne pourront pas être qualifiées de marché public. D'autre part, que le fait de confier l'exercice d'une prestation à autrui en mettant à sa charge un risque d'exploitation ne sera pas un marché public, mais bien une concession au sens du Code. Je vous propose maintenant de faire un focus sur la définition du marché de travaux.